tal? Comment estás? J'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui, on va voir 3 erreurs fréquentes, mais qu'il ne faut surtout pas faire si vous êtes artisan du bâtiment. Ça provient de certaines questions que j'ai eues sur Instagram avec des gens qui essayent de faire passer des choses près de leurs clients, mais qu'il ne faut surtout pas faire par pitié. 3 erreurs à ne pas faire sur les chantiers. On va voir ça de suite. Avant de démarrer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Aubel, je suis artisan du bâtiment depuis quelques années. J'ai créé ma boîte en micro-entreprise, peut-être comme certains parmi vous, puis ça s'est pas mal développé. Aujourd'hui, j'ai plusieurs agences, plusieurs dizaines de salariés, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Si je vous dis ça, c'est pas pour me le raconter. C'est simplement que ce parcours qui m'a amené là où je suis aujourd'hui, eh bien, je le partage par le biais de formations que j'ai mis en place et que vous trouverez en description de la vidéo. Comment avoir des nouveaux clients, comment mieux gérer son affaire, comment calculer son prix de vente, parce que son prix de vente, il n'est pas uniquement dû aux charges qu'on a tous les jours sur l'entreprise, mais aussi au temps qu'on va passer sur les chantiers. Combien coûtent les salariés, ainsi de suite. Toutes ces questions que vous vous posez, j'y réponds dans des formations en description de la vidéo. Et puis, petit cadeau, c'est toujours sympa si on fait connaissance par cette vidéo. Si vous vous lancez, vous voulez vous lancer, vous êtes un jeune artisan, j'ai mis en description de la vidéo un calculateur du prix de vente de sa journée de travail. Il est gratuit, hein, vous l'avez en description. Ça vous permettra de vous aider au moins à vendre votre journée de travail au bon prix en fonction des charges que vous avez. C'est pas mal quand même, c'est gratos, c'est en description. Allez, on va démarrer avec 3 erreurs que je vois fréquemment et qu'il ne faut absolument jamais faire quand on est artisan. La première erreur que je vois fréquemment, ce sont les gens qui font, des artisans qui font des travaux sans devis. Les amis, on va être clair. Si vous faites des travaux chez un client sans devis, le client, il n'est pas obligé de vous payer. Et vous pouvez toujours aller voir un avocat, vous pouvez aller voir qui vous voulez, il n'y a pas de devis signé, il n'est pas tenu de payer, quel que soit le montant des travaux. D'accord? Au-dessus de 150 € TTC, vous avez l'obligation de faire un devis. Moi, je dis c'est à partir du 1er euro, vous devez faire un devis, ne serait-ce que sur un petit carnet ou sur aujourd'hui, il y a des applications qui permettent de faire des devis très facilement. Hein, il y en a qui me connaissent, savent que j'utilise Interface. Avec Interface, on peut faire le devis directement au client. Voilà, hop, et puis le client, il a ça de suite, il vous le signe, c'est réglé, pas d'histoire d'argent entre nous. D'accord? Ça l'engage, il sera obligé de vous payer. D'accord? Mais si vous ne faites pas de devis, d'abord, vous avez des risques financiers en tant qu'entreprise individuelle. 3 000 € d'amende, le risque, d'accord, des travaux sans devis. Et en tant que société, c'est jusqu'à 15 000 € d'amende, les amis. Donc, il y a un moment donné, prenez pas le risque de faire des travaux sans devis. C'est fondamental et obligatoire quand on est artisan. Deuxième erreur, alors celle-là, elle est belle. Je peux vous garantir, les amis, que celle-là, elle est belle et je la vois souvent. C'est qu'avec le client, on s'arrange et on décide de faire des travaux qui ne sont pas dans les normes. Pourquoi? Parce qu'on a des contraintes techniques, parce qu'on a des contraintes de budget, et puis parce qu'on est tous les deux d'accord. Ah, écoutez, monsieur le client, moi je vais vous faire un toit, il n'aura pas la pente, c'est pas dans les normes, mais ça va pas fuir, d'accord? Monsieur le client, moi je vais vous poser une chaudière comme ça, alors c'est pas comme ça qu'on fait, mais ça va marcher, comme vous avez telle et telle contrainte, on va faire comme ça, ok? Et ça, je suis désolé de vous le dire, je le vois tous les jours. Alors c'est quoi le risque? À l'instant T, pas grand chose, parce que si vous voulez, le client il est d'accord, vous êtes d'accord, alors tout le monde est d'accord, on se tape dans la main, on y va comme ça, on fait un devis à côté de la plaque, le client il va vous payer parce que vous avez fait un truc qui n'est pas dans les normes, il est content, tout le monde est content, d'accord? Il ne vous mettra pas au tribunal, lui, même s'il pourrait le faire, mais il ne le fera pas. En revanche, qu'est-ce qui peut se passer? Vous avez fait des travaux, moi dans mon cas, ils sont garantis 10 ans. Le client, lui, était de bonne foi quand il vous disait qu'il vous... Allez, c'est pas grave, le toit, il n'a pas de pente, c'est pas grave. L'écran sous toiture, il est mal mis ou on le met pas comme il faut, c'est pas grave, d'accord? Sauf que, imaginez qu'ils vendent le bien. 3 ans, 5 ans après, vous êtes convoqué à une expertise, et là, on vous dit, mais monsieur, vous avez fait n'importe quoi, vous n'avez pas respecté la norme. Oui, je sais, mais le client, il était d'accord. Mais le client, il a vendu la baraque, et le nouveau propriétaire, lui, il n'est pas d'accord. Ah oui, on l'avait pas vu venir, celle-là. Okay. Parce que 10 ans, c'est long. Donc, les amis, si vous ne voulez pas avoir ce genre de mésaventure, on va être très clair. Respectez la norme, respectez les avis techniques des fournisseurs, respectez le DTU quand il y a un DTU. Par pitié, ne faites pas n'importe quoi. Sur le coup, ça peut sembler être un raccourci intéressant, parfois même juteux, mais à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Quand ça vous retombe sur le nez, je peux vous garantir que la douche, elle est froide, elle est très froide. J'espère que vous retiendrez ce conseil, parce que celui-ci, croyez-moi, il vaut de l'or et il peut vous coûter très très cher si vous le respectez pas. Troisième conseil. Troisième conseil, c'est presque un accord Toltec. Ne faites pas de suppositions. Troisième conseil, par pitié, communiquez avec vos clients. Je vois trop d'artisans qui se disent oui, je ne suis pas venu, mais il le voyait bien, le client, qu'il pleuvait ce matin et que du coup, je ne suis pas allé au chantier. Non, mais le client, il le savait bien qu'il y avait ça. Donc, non, mais le client, il ne le sait pas. Hein. Si vous ne prenez pas le temps
d'appeler, de communiquer, d'expliquer les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas là, les raisons pour lesquelles vous avez fait comme ça, les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce matériau. Je vois trop d'artisans être des rustres et ne pas communiquer. Les défauts de communication sont vraiment ce qui peut parfois vous coûter le plus cher. On arrive avec de la communication, on arrive à tout rattraper. Sans communication, c'est très compliqué. Si par exemple un jour, par contre, vous tombez sur un artisan avec qui la communication elle est rompue, et ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé avec des clients où la communication elle était rompue parce qu'en fait, on était en désaccord. À ce moment-là, il va falloir trouver une solution. Et écoutez, monsieur le client, on ne va pas arriver à se mettre d'accord parce que moi, j'ai mon point de vue d'entrepreneur, vous avez votre point de vue de particulier, et je sens qu'on ne pourra pas nous mettre d'accord. Donc, vous allez choisir quelqu'un à qui je vais pouvoir m'expliquer et qui vous traduira, si vous voulez. Et c'est pas moi qui vais la désigner, cette personne, c'est vous. Ça peut être un architecte, ça peut être un maître d'œuvre, ça peut être un expert, même parfois. Choisissez un expert judiciaire, monsieur le client, et je lui rendrai compte à lui, et après, lui sera plus à même de vous expliquer la raison des choses ou comment, ou la raison pour laquelle j'ai fait comme ça. Et quand vous commencez à dire à un de vos clients de prendre un expert ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire que d'un coup, là, il se dit, tiens, peut-être que l'artisan, en fait, il est en train d'être sûr de ce qu'il parle. Donc voilà, communiquez, communiquez, communiquez. Et en cas de rupture de la communication, prenez un médiateur, mais que le client en choisira lui-même. Par contre, un vrai médiateur, quelqu'un qui a autorité, quelqu'un qui est un architecte, pas son cousin dans le Bordelais, qui a fait les travaux lui-même de sa maison et qui connaît bien le milieu du bâtiment. Alors celui-là, il ne nous intéresse pas, d'accord? On parle d'un vrai pro, un archi, un maître d'œuvre, un expert judiciaire, un expert de qui vous voulez, mais quelqu'un qui a pignon sur rue et qui est identifié comme ça. Voilà, j'espère que ces 3 conseils vous seront utiles. Je pense qu'ils le sont, que vous soyez déjà artisan ou que vous ayez l'intention de vous monter en entreprise, en entreprise artisanale. En tout cas, si c'est votre cas, bienvenue dans la profession. Si vous voulez d'autres conseils, je vous l'ai dit en début de vidéo, vous allez dans la description de la vidéo. Pour trouver des nouveaux clients, j'ai une formation qui s'appelle 10 nouveaux clients en 5 jours. Vous pouvez la tester. Vous êtes de plusieurs centaines aujourd'hui à l'utiliser. Elle a fait ses preuves. Si vous avez utilisé mon calculateur de prix de vente de sa journée de travail que je vous ai offert, donc en description de la vidéo, et que vous voulez aller plus loin au niveau de la gestion de votre entreprise, là aussi, je vous accompagne sur du pilotage d'entreprise, sur le calcul de prix de vente, sur le calcul de ses charges, pour ne pas avoir de mauvaises surprises et se retrouver dans le mur au niveau des taxes, des impôts et tout ça. J'ai une formation qui s'appelle Gestion Infaillible, vous la trouverez également en description de la vidéo. J'espère que tous ces conseils vous ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager avec des copains artisans. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!